Tu allais partir sans me dire au revoir? Ne le prends pas mal, Paloma. Je ne voulais dire au revoir à personne. À personne, sauf à Elisa, non? Non, c'est elle qui est venue me voir et ça s'est mal fini. Et pourquoi tu pars? Si c'est pour la relation d'Elisa et de Damian, ça vient de se terminer, Gaël. Mais oui, ça je le sais. Mais ça ne change rien à la situation. Ça ne change pas ce que je ressens à l'intérieur. Non, non, non. Paloma, j'ai besoin d'aller ailleurs, tu sais, mettre de la distance et peut-être que tout ça m'aidera à me sortir Elisa de la tête. Et moi alors, Gaël? Tu ne te rends pas compte que si tu pars, ma vie part avec toi? Ne t'en vas pas, je t'en Ne dis pas prie. ça, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne sais pas, Paloma. Ça pourra peut-être t'aider à mettre aussi de l'ordre dans tes idées. Non, ça ne m'intéresse pas de mettre de l'ordre dans mes idées, je t'aime. Et ça ne changera rien, même si tu pars à l'autre bout du monde. J'aimerais beaucoup ressentir la même chose. Ça faciliterait certainement la vie de tout le monde. Mais tu sais, on ne commande pas ses sentiments. Je ne peux pas. Au revoir, Paloma. Trouve un homme qui puisse reconnaître un jour ta véritable valeur. Calme-toi, ma petite. Allons, calme-toi. J'ai confiance en notre Seigneur Dieu. Je sais que Gaël va revenir. Au plus vite, j'en suis sûr. Gaël va revenir. Non. Non, ma petite Elisa a peut-être raison de dire que ce ne sont que des bêtises tout ça et que la flamme de la bougie ne m'apportera pas le véritable amour. Non. Bonjour Dolores, je peux entrer? Brolio, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi, comment tu es rentré? Excuse-moi, je n'avais pas l'intention de te faire peur. C'est juste que j'accompagnais le jeune Damian qui est venu voir Mademoiselle Elisa et j'ai profité que la porte de service était ouverte pour passer te dire bonjour. Ah. Eh bien, c'est fait. Tu peux partir maintenant. Le jeune Damian est là dehors, je lui dis quoi? C'est qu'il est vraiment pressé de pouvoir parler à Mademoiselle Elisa. Eh bien, écoute, tu le préviens que s'il vient juste pour faire du mal à ma petite, il a intérêt à se tenir éloigné. Je crois que ce qu'il veut, c'est régler les choses avec elle. Allez, Dolores, ne sois pas méchante. Aide-moi à faire en sorte qu'Elisa le reçoive. Elle n'est pas là, elle est partie chez Monsieur Lucio. Bon, et comment ça se passe avec Horacio? Je ne vois pas vraiment quel est le rapport, mais bon. Ça va très bien. On va même sortir ensemble demain après-midi. Et toi, comment ça se passe avec ta femme? Bien, comme toujours. Même si j'ai quelques brouilles avec mon fils. Mais bon, je ne veux pas t'ennuyer avec mes problèmes. J'y vais parce que le jeune Damian doit vraiment s'impatienter. Ça m'a fait très plaisir de te voir. Vraiment. Je ferais mieux d'éteindre ça, ça me fiche la trouille ce truc maintenant. Non, 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 non. Le jeune Damian veut parler à ma petite Elisa, et si je risquais de gâcher leur réconciliation en éteignant la bougie, on ne sait jamais. Non, 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 non. Il vaut mieux la laisser allumer. Oh, Elisa, ma petite, entre, entre, entre. Dis, Hier soir, je vous ai attendu, toi et Damian.
J'avais compris que vous aviez convenu de vous voir ici chez moi. Parrain, Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Damian et moi, c'est fini maintenant. Quoi? Mais pourquoi? À vrai dire, je ne souhaite pas parler de ça. D'accord. Bon, alors on va essayer de parler d'autre chose. Tu sais qu'aujourd'hui, Gaël s'en va de la Hermita? Oh, je ne veux pas non plus parler de ça, parrain. Ça perd pas bête. De quoi on va parler, alors? Ah, je sais. Parle un peu de tes terres. Hein? Ils viennent de commencer le défrichage. J'allais justement sortir voir comment ça se passe. Parrain, je voudrais annuler le contrat avec les Haringos. Non mais, ma petite, mais qu'est-ce qui t'arrive? L'affaire n'est pas aussi simple que tu le crois. Tu as signé ce contrat et tu ne pourras certainement pas faire marche arrière. Et je ne vois pas pourquoi, si Madame Alfonsina, il y a 2 ans, a annulé le contrat avec mon père, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Tu ne pourrais pas le faire simplement parce que tu n'es pas comme Alfonsina. Tu as consenti à un engagement et tu dois t'y tenir. Comprends Je te l'ai que- déjà dit une fois, Elisa. Tu ne peux pas te permettre de mêler le travail à tes problèmes personnels. En plus, je ne vais pas dépendre de ce qui se passe entre Damien et toi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à Tu propos? dois comprendre que je ne veux rien avoir à faire avec lui. Alors tant pis. En ce qui concerne le travail, il va bien falloir que tu t'y habitues, non? En tout cas, au moins jusqu'à l'échéance du contrat. Eh bien, alors entends-toi avec lui. Car je ne veux même pas le voir. Très bien, d'accord. Mais à mon avis, il va falloir au moins t'impliquer dans tout ce qui est en train de se faire. Bien. Accompagne-moi. On va voir comment se passe le défrichage. Allez, viens. Tu vas voir les belles terres que tu as, ma petite. De belles terres. Ah, vraiment, je ne comprends pas ce que tu vas faire à Mexico. Je te l'ai déjà dit, Sabrina, faut que j'aille voir Florencia. Bah, tu vas voyager pour rien. Parce que tu vois bien qu'elle te répond même pas au téléphone. Ah, en plus, tu ne peux pas partir juste en ce moment, Enrique. Ou alors, c'est que vraiment, tu te fiches complètement de tout ce qui se passe avec les parents. Mais non, je m'en fiche pas, Sabrina. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour régler leurs problèmes, hein? En plus, il est temps que je fasse ma vie. Et je te conseille de faire la tienne, toi aussi. Les enfants, vous êtes là? Qu'est-ce que vous mijotez? Pourquoi tous ces mystères? Je vais partir à Mexico ce week-end, maman. Je dois parler avec Florencia. Comment? Mais tu ne te rends pas compte que tu vas m'attirer plus de problèmes avec Alfonsina? Écoute, je suis désolé, maman. Mais ce qui va se passer entre Florencia et moi n'a rien à voir dans ta relation avec cette dame. D'accord. Mais si tu sors de cette maison avec cette valise, ce n'est pas la peine de revenir. Tu fais bien de me dire ça, maman. Ça m'évite d'avoir à te l'annoncer. Merci. Salut. On se revoit la semaine prochaine, monsieur Reyes. Et ne fumez pas tant. Prenez soin de vous, hein? Merci beaucoup, docteur. Merci. Allô? Oui, c'est moi-même. Entrez, monsieur. Entrez. Oui, allô? Oui, je vous attends ici à 4 heures, madame Ricalo. À tout à l'heure. Tu as vu l'heure qu'il est, Paloma? Il a fallu que tu choisisses précisément la journée la plus chargée pour arriver en retard. Excusez-moi, docteur, c'est juste que j'ai dû aller autre part. Tu te sens bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Je voudrais mourir, docteur. Gaël vient de partir du village et je ne sais pas quand je le reverrai. Je l'aime. Je l'aime plus que ma vie et je n'ai rien pu faire pour le convaincre de rester. Je n'ai pas pu. Voyons, calme-toi, ne te mets pas dans cet état. Écoute, Paloma, tu es très jeune et tu finiras par trouver quelqu'un d'autre. Maintenant, excuse-moi, Amélie, il y a un patient qui m'attend dans le cabinet. Après, on parlera, toi et moi. Hein? Courage. J'ai lu la note que vous m'avez laissée chez moi, mon père. Et me voici. Je suis Kenya, la demi-sœur de Gaël. Tu vois, le terrain est délimité jusque là-bas. Et la coupe vient de là. Parrain, il y a énormément de pierres. C'est vrai. Elisa. Il faut que je te parle. Très bien. Excusez-moi, mais je dois absolument aller parler aux ouvriers, moi. Olio, viens avec moi. Oui, monsieur Lucio. Viens avec nous, fiston. Je suis venu te dire pardon pour ce que je t'ai dit hier.
Je te jure que je n'ai jamais cru ce qu'on dit de toi, et encore moins que tu as eu une liaison avec Paolo. Et si j'ai réagi comme j'ai fait, tu sais, c'est parce que je n'ai pas aimé te voir embrasser Gaël. Je ne l'ai pas embrassé, Damian. Gaël m'a prise par surprise. Et c'est le comble que tu sois jaloux de lui, parce que si j'avais voulu, ça fait bien longtemps que je serais avec lui. Et ça, tu le sais très bien. Celui que j'aime, c'est toi. Gaël est mon meilleur ami, et je l'aime énormément. Mais ce n'est pas parce que ça te dérange que je m'entende avec lui, que je vais rompre mon amitié. Je suis complètement d'accord avec toi, Elisa. Elisa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas. Tu doutes beaucoup trop de moi. Et ça, c'est injuste. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais changer en toi. Et tu sais quoi, je n'ai pas non plus à le supporter. Attends, je te jure que je n'ai aucun doute. Je te répète que je ne crois rien de ce que les gens disent de toi et je vais te le prouver. Ah bon? Et comment? En te demandant de devenir ma femme. Oui, Elisa. Oui. Je veux me marier avec toi le plus vite possible. Elisa, je veux me marier avec toi le plus vite possible. Mais tu es complètement fou. Oui, mais complètement fou de toi. Et je ne veux pas attendre un jour de plus pour pouvoir être avec toi. Non, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu dis, Damian. Pense que c'est l'unique façon pour en terminer avec ces maudits ragots. Et en plus, si on se marie, eh bien ton père et ma mère n'auront plus d'autre choix que d'accepter notre relation. Non, mais nous ne nous laisserons jamais nous marier tous les On deux. ne leur demandera pas leur autorisation. Et en plus, écoute, on peut se marier sans rien leur dire. On leur dira après, comme ça, au passage, on évite les réclamations. Non. Non, je ne peux pas me marier et faire les choses comme ça, en cachette. Non, 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 ce n'est pas en cachette. On invitera seulement les personnes que l'on souhaite vraiment avoir à nos côtés pour l'événement. Oui, j'y crois pas. Tu es tombé sur la tête. Dis-moi une chose, dis-moi une chose. Est-ce que tu m'aimes, Elisa? Tu sais très bien que oui. Tu veux que je me mette à genoux pour me faire pardonner? Non. Pour te demander de devenir ma femme? Non, 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 je te jure que ce n'est pas nécessaire. Ça veut donc dire que tu acceptes? Laisse-moi réfléchir. Je dois y réfléchir, D'accord. Damian. D'accord. Mais je ne te laisse pas beaucoup de temps pour ça. Je propose de t'attendre à l'église à 8 h ce soir. Si tu viens, ça veut dire que tu acceptes de m'épouser. Et si je ne viens pas? Alors dans ce cas, je ne t'embêterai plus. Plus jamais. Qu'est-ce qu'il y a, Elisa? Il t'a dit quelque chose? Damian. Damian. Damian m'a demandé si je voulais être sa femme, parrain, tu te rends compte? C'est donc toi la fille de Madame Ingrid Navarro. C'est exact, mon père. Je suppose que vous avez beaucoup de questions à me poser, non? Pour tout te dire, je ne sais pas si tu vas être sincère avec moi. Je vous jure, vous pouvez me faire confiance. Tu sais où se trouve ta mère? Non? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Tu crois qu'elle est partie de la Ermita? Espérons-le, pour le bien de Gaël. Ingrid n'est pas venue au village en regrettant de l'avoir abandonné. Elle m'a pourtant assuré à moi qu'elle voulait récupérer son fils. Et ce, pour gagner son affection. La seule chose que je sais, c'est que Gaël est le fils d'un homme très important et qu'il y a un héritage qu'il pourrait réclamer s'il apprenait son vrai nom de famille. Et tu sais qui est cet homme? Non, non, non. Tout ce que ma mère a accepté de me dire, c'est qu'il est mort il y a très longtemps. Donc ta mère est venue ici uniquement pour de l'argent. Et toi, Kenya?
Toi, pourquoi es-tu ici, ma fille? Pour Gaël. Gaël est la seule famille qui me reste, mon père. Il est vrai qu'Ingrid ne m'a pas abandonnée quand j'étais toute petite, mais j'ai reçu très peu d'amour de sa part. Et je suis même parfois jalouse de Gaël. Jalouse? Pourquoi, Kenya? Parce qu'au fond de moi, mon père, j'aurais préféré qu'on m'abandonne aussi aux portes d'une église. J'aurais préféré ne jamais connaître cette femme et ne pas sentir la douleur, ni la honte de savoir que je suis la fille de la pire mère au monde. Il faut que vous m'aidiez, mon père. Nous devons éloigner Gaël de cette mauvaise femme. C'est d'accord, mon enfant. Et surtout, ne t'inquiète pas pour lui. Gaël vient de quitter le village et il va peut-être passer des années sans revenir. Ou peut-être encore qu'il ne reviendra jamais, ma fille. Il est parti. Oui. Gaël est parti sans moi. Dis-moi, tout ce qu'a fait Damian ces temps-ci depuis que j'ai quitté le village, il est avec Elisa? Écoute, à ta place, je me mettrais à chercher un autre parti que lui pour me marier. Même s'il n'a pas autant d'argent que lui, bien sûr. Je suis désolé de te le dire, mais Damian est un cas désespéré, ma chérie. Eh bien, n'en sois pas si sûr. Le fait que je sois ici et lui là-bas ne signifie pas que j'ai renoncé à lui. Non, 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 non. Toi, non. Mais à l'évidence, lui, ici... Tu sais quoi? Je ne sais pas pourquoi je te parle si c'est pour me dire ça. Et Avec qui est-ce que tu étais en train de parler? avec ma nièce. J'ai pensé un instant que tu parlais avec Carmina Bouvier. Comme cette femme t'a appelé sans arrêt. D'après ce que tu m'as dit la première fois, c'était juste pour te dire où tu pouvais trouver Lisa toute seule. Mais pour ce qui est des autres appels, j'ignore toujours pourquoi. Bon, eh bien, plus ou moins toujours pour la même chose. C'est-à-dire que Madame Carmina sait très bien que je suis intéressé par Elisa. Et... Écoute, je commence sérieusement à douter de ta sincérité. Pour être franche, je ne pense pas que cette jeune fille t'intéresse vraiment. Bien. Et si tu le penses, alors pourquoi as-tu été dire à son père que j'étais disposé à me marier avec elle? Parce que ce projet de mariage m'arrangeait bien. Et apparemment, Carmina aussi. C'est elle qui m'a le plus soutenue dans cette histoire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que toi et elle, vous avez manigancé tout ça. Paolo, et si tu étais honnête avec moi? Après tout, nous sommes tous les deux dans le même camp. Tu es vraiment incroyable, Alfonsina. Où vas-tu donc chercher toutes ces choses? Bon, allez, excuse-moi. Entre, ma petite, entre. Merci. Parrain, tu ne m'as même pas encore dit un seul mot sur ce que m'a proposé Damian. Ah, ma petite. Je préfère ne rien dire. C'est à toi seule de prendre cette décision. Oui, mais de toute façon, pour moi c'est très important de savoir ce que tu en penses. Elisa est ton enfant à toi, Augusto, je t'en prie. Non. J'ai suivi vos conseils et j'ai fait le test de paternité. J'ai reçu les résultats il y a longtemps. Maintenant, je suis sûr que Elisa n'est pas ma fille. Elle n'est pas de mon sang. C'est la fille de Stefania et de Rosendo Arango. Viens, ma petite, viens, viens. Écoute, écoute-moi bien. Je suis certain que toi et Damian, vous avez beaucoup de pression. Mais ce n'est pas une raison pour vous précipiter. Mais peut-être que Damian a raison, c'est la seule solution pour que sa mère et mon père acceptent notre relation. Écoute, ma petite, le mariage est une affaire sérieuse. Et je crois que ni toi ni Damian n'êtes vraiment encore prêts à franchir ce pas. Et même si vous vous mariez, je ne crois pas que ça signifiera pour autant que vous cesserez d'avoir des problèmes. Ben non, mais ce serait différent. Ça ferait toute la différence, car Damian et moi, on serait ensemble et personne ne pourrait nous séparer. Tu veux que je te dise quelque chose? Ce n'est pas que je doute de l'amour que vous vous portez, non. Mais parfois je pense, excuse-moi, que ce n'est pas de l'amour. Mais si, bien sûr que c'est de l'amour, parrain. J'aime Damian et je suis sûre qu'il m'aime aussi.
Bon, tu souhaitais entendre mon opinion, oui ou non? C'est ce que je pense, ma petite. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein? Pardonne-moi, mais je ne suis pas d'accord pour que Damien et toi commettiez cette folie-là. De quel droit tu entres ici sans frapper? Tu te crois dans un moulin? Regardez-moi ça. Ça y est, elle a déjà oublié que c'est chez moi. Oui. Bon, d'accord, je vous ai permis à toi et Gabino de rester ici un certain temps, mais ça ne veut pas dire que je ne puisse pas entrer et sortir comme j'en ai envie, ne rêve pas. Bon, écoute, si tu viens chercher Gabino, il n'est pas là. Comme ça, tu le sais, tu peux Non. dégager. Non, ma jolie, qu'est-ce que tu crois? C'est toi que je veux voir. Et pourquoi? Écoute, la vérité c'est que je ne sais même pas qui tu es, ni comment tu t'appelles, ni la relation que tu as avec Gabino Mendoza. Mais je viens récupérer mon collier. Je veux ce collier de perles. Bah tiens, tu l'as depuis ce matin. Depuis la sortie à la banque, incroyable. Et comment tu sais que je l'avais? Parce que mon mari t'a vu avec. Ton mari? Mais Gabino m'a dit que la femme de cet homme était morte dans un accident. Avec Rosendo Arengo. Celle qui est morte? C'est ma sœur Stefania, la première épouse d'Augusto. Tiens, drôle d'habitude dans ce village. Que les femmes ont d'épouser les ex-maris de leurs sœurs. Non, je te corrige, les veufs. Mais c'est pas ton problème. Donne-le-moi, allez, je suis pressée. Allez. Je n'ai pas à te donner quoi que ce soit. Ce collier n'est même pas à toi. Ta sœur l'a donné à Gabino en échange d'une faveur. C'est ce qu'il t'a dit. Oui, pour ne pas qu'ils disent que ta sœur était l'amante de Rosendo Arengo. Mais bon, finalement ça n'a servi à rien, car on les a retrouvés ensemble, dans un accident. Oui, c'est exact. Mais je le veux de toute façon. C'est un bijou de famille, tu sais. Ce n'est pas à toi de le porter. Bon, même si la morte venait me le réclamer, je ne lui donnerais pas, tu vois. Ce collier de perles que tu vois ici, il est à moi. Très bien. Toi, ma princesse, tu ne me connais pas. Mais je te jure que tu vas te souvenir de moi. Et longtemps. On peut savoir ce que tu fabriques ici, toi, maintenant? Je souhaite parler à la dame qui vit dans cette maison. La dame qui vit dans cette maison? Et on peut savoir d'où tu la connais? Je l'ai rencontrée ce matin à la banque. Monsieur Augusto m'a accompagné pour me rendre service. Ils se sont disputés pour je ne sais quel collier. J'imagine que vous êtes ici pour ça aussi, non? Ou je me trompe? Moi, mon unique problème, c'est de savoir ce que pouvait bien faire mon mari à t'accompagner à la banque. C'est la seule chose que je ne saisis pas, tu vois? Je vous l'ai dit, madame, c'était un service. Ah, puisque je vous ai sous la main, vous pouvez donner ça à votre mari, s'il vous plaît? Il l'a oublié hier soir chez moi. Et j'allais la lui rendre ce matin, mais j'ai oublié. Bonne fin de journée. Quel têtu alors. Ne te... Je viens chercher mes affaires, Ingrid. En si peu de temps dans ce village, j'ai l'impression que tu t'es fait un paquet d'amis, non? Alfonsina Arengo, le père Lupe, Augusto Castagnone et maintenant sa femme. Tu me laisses te donner un conseil? Tu as l'argent que tu voulais maintenant, alors tire-toi de l'ermite à vite fait et ne reviens jamais! Bonjour, monsieur Augusto. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je veux savoir ce que vous avez fait des bijoux, ceux de Stefania. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je viens d'apprendre que quand Stefania est sortie de la maison ce soir-là pour déguerpir avec Rosendo, elle a emmené tous ses bijoux. Et je viens aussi d'apprendre que ces bijoux ont disparu, et je sais que c'est vous qui les avez! Je crois que vous avez perdu la raison. Je me rappelle parfaitement. Je me rappelle que lorsque je suis arrivé sur les lieux de l'accident, vous étiez là. Et quand je suis parti, vous êtes resté sur place. J'ignore pourquoi. Mais je sais que vous avez eu tout le temps de prendre ce que vous vouliez. Un moment, monsieur. Un moment. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, mais moi voler, non. Je ne vous demande pas de me rendre les bijoux de ma femme. Je vous demande simplement
Je vous demande de me dire si vous avez toujours ces bijoux ou pas. Si quelqu'un vous les a volés, Dieu sait que ce n'est pas moi. Et pour finir, vous n'êtes pas en position de réclamer quoi que ce soit. Avec une pierre à la place du cœur, vous l'avez laissé mourir sur place. Je ne suis pas venu vous parler de ça. De toute manière, je vais en profiter pour le faire moi. Parce que pendant toutes ces années, je n'ai pas dit un mot. Et le moment est venu de vous dire ce que je sais. Qu'est-ce que vous savez? Que votre femme n'était pas en train de fuir la ermita. Et je le sais parce que la voiture de Monsieur Rosendo était de retour au village et non l'inverse, comme tout le monde le pense. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher. De toute façon, nous savons tous que Stefania est morte en présence de Rosendo. Vous et moi, nous le savons. N'est-ce pas? Ah, mais je suis bien contente de te voir de meilleure humeur. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Damian m'a demandé pardon. Ah, tu vois? Et toi qui ne me croyais pas? Mais la bougie que m'a donnée Madame Ramona, elle a marché. Elle a marché plus que tu ne le crois. Ah bon, et pourquoi? Lolita. Quoi? Damien m'a demandé en mariage. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Rien. Comment? Non. Dans 2 heures, je vais lui donner ma réponse, tu vois. Ah bon, eh bien, et qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne sais pas. Écoute, tout ce que je voudrais te dire, c'est que se marier comme ça à la va-vite, ça ne me paraît pas très raisonnable. Oui, non, je n'aime pas non plus l'idée que ça se passe comme ça en cachette. Mais Damian dit que c'est la seule manière de nous faire accepter par sa famille et la mienne. Ah, Elisa. Écoute, le mariage est un acte sacré qui se respecte. En plus, vous n'avez pas encore eu le temps l'un et l'autre de vous connaître et de vivre en tant que couple. Oui. Mon parrain m'a dit exactement la même chose. Eh bien oui. Pourtant, je ne sais pas quoi faire, Lolita. Aide-moi, donne-moi un conseil, s'il te plaît. D'accord. Si tu décides finalement de te marier, je te soutiendrai, bien sûr, hein? En plus, ce serait très drôle de voir la réaction de tous à l'annonce de la nouvelle. Ah, Lolita. Ah non, pas de tous. Celui pour qui j'ai de la peine, c'est Gaël. Mais il ne le saura jamais. Il est déjà parti. Quoi, déjà? Pas possible, c'est le père Loupé qui doit être très triste. Il n'est pas le seul, tu sais. Moi aussi, je suis très triste de ne pas savoir quand je vais revoir Gaël. J'arrive. Me voilà. Comment allez-vous, mon père? Bonsoir, monsieur Lucio. Bonsoir. Entrez, s'il vous plaît. Oui, Asseyez-vous. merci. Vous êtes dans la maison de Dieu. Et elle est toujours partagée, vous êtes Oui. chez vous. Je suis venu vous tenir compagnie un moment parce que j'imagine que vous devez vous sentir très seul, non? Le vide que m'a laissé Blanca, je n'arrive à le remplir avec rien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que vous ressentez un peu la même chose. Depuis le départ de votre enfant. Mais bien sûr d'une manière différente. Vous avez raison, monsieur Lucio. C'est la pure vérité. C'est sûr que le départ de Gaël me fait plus de mal que quand Alfonsina a éloigné Damian quand il était enfant. Et je ne devrais pas dire ça, monsieur Lucio, mais en fait... Mon père, à propos, puisque vous parlez de Damian, je dois vous demander une chose très importante. Et de quoi s'agit-il? Je voudrais que vous me promettiez de ne pas me poser une seule question. Parce que je ne pourrai pas vous répondre, mon père. C'est d'accord? Oui. Pourquoi es-tu aussi nerveux, mon garçon? Non, je ne suis pas nerveux. On se voit plus tard, maman.
Tu t'en vas seulement parce que j'arrive? Non, 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 je m'en vais parce que j'ai des choses à faire. Je peux te parler un moment, mon chéri? Je n'aime pas qu'on passe tout notre temps à se disputer. Assieds-toi. Tu sais, ça me rappelle l'époque où je me disputais avec ton père à cause de Stéphania Bouvier. La seule différence, c'est qu'on le fait maintenant, toi et moi, à cause de Maman. sa fille. Je te préviens que je ne tolérerai pas que tu recommences à critiquer Elisa. La seule chose que je veux, Damian, c'est que tu comprennes pourquoi je suis si réticente à ce que tu aies une quelconque relation avec elle ou avec un membre de sa famille. Pardonne-moi, maman, mais je ne peux pas partager tous tes ressentiments. Tu ne comprends pas que c'est quelque chose de plus fort que moi. Damian, je ne peux pas oublier la douleur que j'ai ressentie quand ton père nous a abandonnés tous les deux. Pour la mère d'Elisa. Comprends-moi. Je ne peux pas fréquenter ces gens. Comme si de rien n'était, mon garçon. Maman, crois-le ou non, je peux très bien comprendre ça. Mais toi aussi, tu devrais comprendre que ni Elisa, ni moi ne sommes coupables de ce qui s'est passé. Le jour où tu l'auras compris, tout sera plus facile. Tout. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par tout sera plus facile? Rien, c'est juste une façon de parler. À plus tard. Chérie. J'ai eu une visite de ton amie Carmina Bouvier. Elle a voulu te sortir de la maison? Non, elle est venue chercher le collier de sa sœur. Ah! Gabino, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je ne veux pas que cette femme ne remette ne serait-ce qu'un pied dans cette maison. Ça va. Ça va, ma belle, merci, je m'occupe de tout. D'accord? Tu as intérêt. Dis-moi, si on lui rendait le collier pour en finir avec les ennuis? Je veux dire, ce collier te va très bien, c'est vrai. Tu es superbe avec. Sérieux. On peut savoir où tu étais? À la cabane de la guérisseuse. Je voulais savoir ce qui était arrivé avec les autres bijoux de Stéphania. Mais je n'en sais pas beaucoup plus. Même si... Ramona a dit quelque chose qui m'a frappé. Quoi? Que le jour de l'accident de Rosendo et de Stéphania, il ne s'enfuyait pas. Mais il revenait. Je t'en prie, qui va croire ça? Ramona était là, elle n'a aucune raison d'inventer. Écoute, et si c'était vrai, Augusto, pourquoi elle l'a pas dit avant? Hein? Non, pour moi, cette pique a gardé tout ce qu'elle a pu de Stéphania. Elle a inventé tout le reste uniquement pour détourner ton attention. Je ne sais pas. Écoute, le fait que les bijoux aient disparu, ou bien que la voiture était en train de revenir, ça n'a aucune importance. Ce qui est évident, c'est que Stéphania t'a quitté pour ton meilleur ami, pour Rosendo. Et si on en a fini avec le passé, j'aimerais beaucoup qu'on commence à parler du présent. J'aimerais que tu aies l'amabilité de m'expliquer pourquoi tu as passé la nuit avec cette satanée Kenya. Et qu'est-ce que tu as bien pu foutre avec elle? Pour avoir oublié chez elle ta maudite ceinture. D'accord, c'est juste qu'on a essayé d'agresser Kenya. On l'a frappée. Elle m'a demandé de l'aide. Je l'ai emmenée chez elle et ensuite elle m'a demandé de rester. Tu penses que je suis stupide à ce point pour avaler tes histoires après m'avoir assuré que tu avais passé la nuit avec Edmundo? Je ne te dis que la vérité. Et je ne vais pas rester ici à perdre tout mon temps. Espèce de salaud! Enrique, salut. Bonsoir Florencia. Je t'ai appelé dès que je suis sorti de l'avion, assieds-toi. Ah, merci. C'est gentil d'accepter de me voir. Non, tu parles. Ça m'a paru plus prudent qu'on se voit ici. Tu sais, on sera plus tranquille que chez moi. Ouais. J'ai été surprise par ton appel. Mais je suis très contente que tu sois là. Tu me dis ça sincèrement? Oui. Et je te remercie beaucoup d'être venu jusqu'ici, rien que pour moi.
Je pensais que tu serais pas contente de me voir. T'étais tellement fâchée contre moi la dernière fois, quand Damian nous a surpris en train de nous embrasser dans les écuries. Tu m'as même dit que je devais te laisser tranquille, tu te souviens? Eh bien oui. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ou dire? Dis-moi, tu as toujours des sentiments pour lui? Damian a été très important pour moi. Tu sais, on a failli se marier, rappelle-toi. Ça aurait été peut-être une erreur. Maintenant, je réalise que je n'aurais peut-être pas été heureuse à ses côtés. Écoute, Florencia, tu sais très bien ce que je ressens pour toi. C'est pour ça que je suis là. Pour que tu te rendes enfin compte à quel point tu es importante pour moi. Je me rends compte. Je me rends compte, Enrique. Mais peut-être qu'une relation entre nous serait difficile. Non, pourquoi compliqué? Je pourrais très bien venir ici tous les week-ends, Florencia. Et sinon, je pourrais même venir vivre ici. Non, non, Enrique. Je ne peux pas permettre un tel sacrifice de ta part. Et encore moins si je ne peux pas te correspondre. Mais non, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de prendre le risque quand même. Parce que, pour toi, je suis capable de faire n'importe quoi. Ça alors? À ce que je vois, c'était vrai que j'allais te trouver par ici. Ça fait plaisir. J'attendais Elisa, mais je ne crois pas qu'elle va venir. Et pourquoi est-ce que tu l'attendais ici? Ça n'a plus d'importance. Bonne nuit, mon oncle. Quoi? Et tu vas t'en aller comme ça, sans rien faire, dis-moi? Non. C'est cela, fiston. Allez. Va. Que Dieu te garde. Merci. Je pensais que tu ne viendrais pas. J'ai beaucoup douté. Mais je suis ici. Et tu as une réponse pour moi? Oui. Et... J'accepte de me marier avec toi, Damian.